Vous comprenez le français, mais vous vous bloquez quand quelqu'un vous pose une question simple? Vous connaissez les mots, mais ils ne sortent pas de votre bouche assez vite. Aujourd'hui, nous allons régler ce problème ensemble. Bienvenue dans Talk Paris. Nous allons briser cette peur dès maintenant. Bonjour à tous, chers apprenants incroyables. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Paris. Je m'appelle Guillaume, je serai votre guide en français, et je suis vraiment heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le 16e jour de notre parcours de 30 jours pour parler français, et nous allons faire quelque chose de vraiment spécial. Nous allons pratiquer ensemble 99 phrases utiles en français, avec une technique appelée le shadowing. Alors, Guillaume, est-ce que tu as déjà entendu parler du shadowing? Le shadowing? Comme une ombre? Je suis un peu perdu, Coralie. Est-ce que c'est quelque chose où on reste debout dans le noir ou un truc comme ça? C'est une supposition amusante, Guillaume. Mais non, ce n'est pas ce genre d'ombre. Le shadowing dans l'apprentissage du français veut dire que tu écoutes des phrases et que tu les répètes immédiatement, presque comme si tu copiais les mots de quelqu'un juste après qu'il les a dit. Cela aide ton cerveau à penser plus vite en français. Est-ce que c'est clair? Ah, donc j'écoute et je répète rapidement. Honnêtement, ça me fait un peu peur. Et si je fais des erreurs? C'est totalement normal, Guillaume. En fait, faire des erreurs, c'est la meilleure partie, parce que c'est comme ça que tu apprends. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 situations très importantes de la vie réelle, parler à un chauffeur de taxi et gérer une situation à l'hôtel. C'est extrêmement pratique, et à la fin de cet épisode, tu te sentiras beaucoup plus confiant. Tu es prêt? Oui, je suis un peu nerveux, mais je suis prêt. Parfait. Et à tous nos auditeurs, installez-vous confortablement, prenez un carnet si vous voulez, et parlons français ensemble aujourd'hui. Très bien, Guillaume. Commençons par quelque chose de simple. Imagine que c'est le matin et que tu veux saluer quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais? Bonjour. Exactement. Bonjour, c'est parfait. Mais rendons la phrase un peu plus naturelle. Tu peux dire bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Essaye, Guillaume. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Maintenant, si quelqu'un te demande comment ça va, qu'est-ce que tu répondrais? Je dis je vais bien. Oui, c'est correct. Mais tu sais quoi, Guillaume? Les francophones ajoutent souvent un peu plus. Ils disent « je vais bien, merci ». Et vous? Ou bien ça va très bien, merci. Et toi? Essayons la deuxième phrase. Ça va très bien, merci. Et toi? Prononciation parfaite. Maintenant, Guillaume, imagine que je te demande qu'est-ce que tu as fait hier. Comment répondrais-tu? Je vais au parc hier. Bon essai, Guillaume, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ici, nous devons utiliser le passé composé. Le mot hier nous montre que c'est dans le passé. Donc, au lieu de dire « je vais », on dit « je suis allé ». Peux-tu essayer encore une fois? Ah, je suis allé au parc hier. Oui, exactement. Je suis allé au parc hier. Tu remarques comme ça sonne beaucoup plus naturel? Et c'est exactement pour cela que pratiquer des phrases comme celle-ci est si important. Cela entraîne ton cerveau à utiliser la bonne grammaire automatiquement, sans trop réfléchir. Oui, c'est logique. J'oublie toujours le passé composé. Ne t'inquiète pas, Guillaume. Plus tu pratiques, plus cela devient facile. Maintenant, allons un peu plus loin. Très bien, Guillaume. Faisons une conversation plus longue maintenant. Imagine que nous sommes amis et que nous ne nous sommes pas vus depuis un moment. Je commence. Salut, Guillaume. Ça fait longtemps. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Oh, je suis été bien. J'étais très occupé avec le travail. Bien. Mais laisse-moi t'aider à parler de façon encore plus naturelle. Au lieu de dire « je suis été bien », tu peux dire « je vais très bien » ou « j'ai été assez occupé, en fait ». Et ensuite, tu peux ajouter « et toi ?» Reprenons depuis le début. D'accord. Je vais très bien. J'ai été très occupé avec le travail. Et toi? Fantastique, Guillaume. Maintenant, ça sonne très naturel. D'accord, je réponds. Moi aussi, je vais bien. En fait, j'ai commencé à apprendre la photographie récemment. C'est vraiment amusant. Maintenant, Guillaume, pose-moi une question sur mon passe-temps. Pourquoi tu aimes la photographie? Très bien. Cette question est correcte en conversation naturelle. On peut aussi dire « Pourquoi est-ce que tu aimes la photographie ?» C'est un peu plus complet et très utile pour pratiquer. Et c'est cette version. Pourquoi est-ce que tu aimes la photographie? Parfait. Tu vois comme tu corriges vite? Très bon travail. Maintenant, je réponds. J'aime la photographie parce qu'elle m'aide à voir la beauté dans la vie de tous les jours. En plus, j'adore capturer des moments spéciaux. Guillaume, peux-tu me parler de quelque chose que tu aimes faire? J'aime jouer au football avec mes amis. Très bonne phrase. En français, c'est naturel de dire « J'aime jouer au football avec mes amis ». On peut aussi dire « J'aime bien jouer au football avec mes amis ». Répétons ensemble. J'aime bien jouer au football avec mes amis. Oui, maintenant c'est parfait.
Et tu sais quoi, Guillaume? Ce genre de petites hésitations est très courant. Même les apprenants avancés en font parfois. La clé, c'est de les remarquer et de se corriger. Tu fais un excellent travail. Merci, Coralie. J'ai l'impression que je progresse petit à petit. Absolument, et c'est exactement le bon état d'esprit. Le français, ce n'est pas être parfait. C'est progresser chaque jour. Très bien, Guillaume. Maintenant, pratiquons quelque chose de très utile. Imagine que tu voyages et que tu dois prendre un taxi pour aller à ton hôtel. C'est une situation qui arrive tout le temps, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours nerveux quand je parle à des chauffeurs de taxi en français. Je ne sais pas quoi dire. Ne t'inquiète pas. À la fin de ce jeu de rôle, tu te sentiras beaucoup plus confiant. Je serai la chauffeuse de taxi et tu seras le passager. Je commence. Bonjour, où souhaitez-vous aller? Je veux aller au hôtel. D'accord, je te comprends. Mais rendons la phrase plus polie et plus naturelle. Au lieu de dire « je veux aller au hôtel », dis « je voudrais aller à l'hôtel Grand Plaza », s'il vous plaît. L'expression « je voudrais » est très polie. Essaie maintenant. Je voudrais aller à l'hôtel Grand Plaza, s'il vous plaît. Excellent. Maintenant, je réponds. Bien sûr, pas de problème. Est-ce que vous connaissez l'adresse ou voulez-vous que je la cherche? J'ai l'adresse. C'est 245 rue principale. Bien, mais rendons la phrase plus fluide. Tu peux dire oui, j'ai l'adresse. C'est le 245, rue principale. Tu remarques comme ça passe mieux dans une conversation naturelle? Répète après moi. Oui, j'ai l'adresse. C'est le 245 rue principale. Parfait. Maintenant, je dis très bien. C'est à environ 15 minutes d'ici. Est-ce que cela vous convient? Qu'est-ce que tu dirais, Guillaume? Oui, et bon. Presque. Il nous faut une phrase complète. Dis oui, ça me convient. Ou encore mieux, oui, très bien, merci. Essaie. Oui, très bien, merci. Merveilleux. Maintenant, voici une question importante. Si tu veux demander au chauffeur combien coûtera la course, qu'est-ce que tu dirais? Combien ça coûte? Bon essai, Guillaume. C'est compréhensible. Mais dans cette situation, on peut dire de façon plus naturelle combien cela va coûter? Ou plus simplement combien coûte la course? Pratiquons la première phrase. Combien cela va coûter? Oui, parfait. Maintenant, je réponds cela devrait coûter environ 20 €. Ensuite, tu peux dire d'accord, très bien, vas-y. D'accord, très bien. Excellent. Maintenant, imagine que tu es dans le taxi et que tu veux que le chauffeur s'arrête un instant parce que tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais? Arrêtez, s'il vous plaît. Ça fonctionne, mais cela sonne un peu trop direct. Une façon plus polie de dire cela est « Excusez-moi, pourriez-vous vous arrêter un instant, s'il vous plaît? Ou pourriez-vous vous arrêter ici, s'il vous plaît? J'ai oublié quelque chose. » Essaye la première phrase. Excusez-moi, pourriez-vous vous arrêter un instant, s'il vous plaît? Fantastique, Guillaume. C'est très poli et très naturel. Maintenant, je réponds bien sûr, pas de problème. Et après avoir récupéré ce dont tu as besoin, tu dis merci. Nous pouvons continuer maintenant. Merci. Nous pouvons continuer maintenant. Parfait. Maintenant, terminons le jeu de rôle. Je dis nous y sommes, l'hôtel Grand Plaza. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Voici l'argent. Bien, mais disons-le plus naturellement. Tu peux dire merci beaucoup. Voici le paiement. Ou simplement tenez, gardez la monnaie. Essayons la deuxième phrase. Tenez, gardez la monnaie. Excellent. Garder la monnaie est une expression très courante quand tu veux laisser un pourboire. Et ensuite, je dis merci. Passez une excellente journée. Et tu peux répondre. Vous aussi. Bonne journée. Parfait, Guillaume. Tu viens de terminer une conversation complète en taxi en français. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Au début, j'avais peur. Mais maintenant, je pense que je peux le faire dans la vraie vie. C'est exactement l'esprit qu'il faut, Guillaume. Et vous, chers auditeurs, avez-vous remarqué comment nous avons pratiqué des phrases réelles, corrigé les erreurs et répété la bonne façon de dire les choses? C'est comme cela que l'on développe la fluidité. Maintenant, passons à notre deuxième situation. Situation 2 à l'hôtel, faire le check-in et poser des questions. Très bien, Guillaume. Maintenant, je suis arrivé à mon hôtel, c'est ça? Exactement. Pratiquons l'arrivée à la réception. Je serai la réceptionniste de l'hôtel et tu seras le client. Prêt? Oui, je suis prêt. Très bien, je commence. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel Grand Plaza. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai réservation. Bon début, mais rendons la phrase plus complète. Tu peux dire bonsoir. J'ai une réservation au nom de Guillaume. Essaie. Bonsoir. J'ai une réservation au nom de Guillaume. Parfait. Maintenant, je réponds. Laissez-moi vérifier. Oui, monsieur Guillaume, j'ai votre réservation ici.
Vous avez réservé une chambre simple pour 3 nuits, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Excellent. Maintenant, je dis puis-je voir votre pièce d'identité ou votre passeport, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu répondrais, Guillaume? Oui, voici mon passeport. Bien, mais encore plus naturel bien sûr, voici mon passeport. Ou bien sûr, tenez. Essaye la première phrase. Bien sûr, voici mon passeport. Merveilleux. Maintenant, je dis merci. Votre chambre est au 5e étage, chambre 512. Voici votre carte clé. Maintenant, Guillaume, si tu veux demander à quelle heure le petit déjeuner est servi, comment poserais-tu la question? À quelle heure est le petit déjeuner? Presque. On dit à quelle heure le petit déjeuner est-il servi? Ou simplement à quelle heure est le petit déjeuner? Essayons la première phrase. À quelle heure le petit déjeuner est-il servi? Parfait. Et je réponds le petit déjeuner est servi de 7h à 10h dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Maintenant, Guillaume, demande-moi si le Wi-Fi est disponible. Est-ce que le Wi-Fi est disponible? Oui, très bonne question. Tu peux aussi dire y a-t-il du Wi-Fi dans la chambre? Ou avez-vous du Wi-Fi gratuit? Essaye la dernière phrase. Avez-vous du Wi-Fi gratuit? Excellent. Je réponds oui, bien sûr. Le mot de passe du Wi-Fi est sur la carte dans votre chambre. Maintenant, imagine que tu veux poser une question sur la salle de sport. Qu'est-ce que tu dirais? Où est salle de sport? Presque. Dis, où est la salle de sport? Ou avez-vous une salle de sport dans l'hôtel? Essaye la première phrase. Où est la salle de sport? Parfait. Je dis la salle de sport est au 2e étage, et elle est ouverte 24 heures sur 24. Maintenant, imaginons que tu as un problème. La climatisation dans ta chambre ne fonctionne pas. Comment expliquerais-tu cela? La climatisation ne marche pas. Très bien, Guillaume. C'est naturel. Tu peux aussi dire la climatisation ne fonctionne pas. Ou la climatisation dans ma chambre ne marche pas. Pratiquons la première phrase. La climatisation ne fonctionne pas. Oui, parfait. Et je réponds je suis vraiment désolée pour cela. Je vais envoyer quelqu'un la réparer tout de suite. Maintenant, tu peux dire merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Merveilleux, Guillaume. Maintenant, terminons la conversation. Je dis, puis-je vous aider avec autre chose? Qu'est-ce que tu répondrais? Non, c'est tout. Merci. Parfait. Et je dis, je vous en prie. Profitez bien de votre séjour. Et tu peux répondre. Merci. Bonne journée. Excellent, Guillaume. Tu viens de gérer une conversation complète de check-in à l'hôtel en français. Tu vois comment ces phrases peuvent être utilisées dans beaucoup de situations réelles? Oui, j'ai l'impression que je peux vraiment le faire maintenant. J'étais nerveux au début, mais répéter les phrases correctes m'a vraiment aidé. Exactement. Et c'est le pouvoir de la pratique, Guillaume. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois simplement essayer, faire des erreurs et apprendre grâce à elles. Très bien, tout le monde, maintenant c'est votre tour. Pratiquons quelques-unes des phrases les plus utiles de la leçon d'aujourd'hui. Je veux que vous répétiez après moi. Guillaume va participer aussi. Prêt? C'est parti. Je voudrais aller à l'hôtel Grand Plaza, s'il vous plaît. Je voudrais aller à l'hôtel Grand Plaza, s'il vous plaît. Très bien. Phrase suivante, combien cela va coûter? Combien cela va coûter? Parfait. Maintenant pourriez-vous vous arrêter un instant, s'il vous plaît? Pourriez-vous vous arrêter un instant, s'il vous plaît? Excellent. Phrase suivante, j'ai une réservation au nom de Guillaume. J'ai une réservation au nom de Guillaume. Merveilleux. Maintenant, à quelle heure le petit déjeuner est-il servi? À quelle heure le petit déjeuner est-il servi? Oui, et encore une phrase, la climatisation ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. Fantastique. Guillaume. Maintenant, chers auditeurs, je veux que vous reveniez en arrière et que vous répétiez ces phrases au moins 3 fois. La répétition est le secret de la fluidité. Oui, je vais pratiquer ces phrases tous les jours. Maintenant, apprenons du vocabulaire très important de la leçon d'aujourd'hui. Guillaume, tu es prêt? Oui. Très bien. Premier mot réservation. Guillaume, que penses-tu que réservation veut dire? Est-ce que c'est quand on garde quelque chose? Bonne supposition, Guillaume. Tu es proche. Une réservation, c'est quand tu réserves quelque chose à l'avance, comme une chambre d'hôtel, une table au restaurant ou un vol. Par exemple, j'ai fait une réservation à l'hôtel pour ce week-end. Est-ce que c'est clair? Ah oui, donc, c'est comme réservé. Exactement. Réservation et booking sont très similaires, mais en français on dira surtout réservation. Essaye de l'utiliser dans une phrase. J'ai une réservation pour ce soir. Parfait. Mot suivant course. Celui-ci est un peu délicat. Guillaume, que penses-tu que cela veut dire? Est-ce que c'est comme courir? Bonne idée, mais pas dans ce contexte. En taxi,
Une course signifie le trajet que tu fais et le prix que tu payes pour ce trajet. Par exemple, la course en taxi a coûté 20 €. Essaie. La course en taxi a coûté 20 €. Excellent. Mot suivant, s'arrêter sur le côté. Guillaume, une idée? Arrêter quelque chose sur le côté? Je comprends pourquoi c'est confus. S'arrêter sur le côté veut dire déplacer la voiture vers le bord de la route et s'arrêter. Par exemple, la police a demandé au conducteur de s'arrêter sur le côté. Essaie. La police a demandé au conducteur de s'arrêter sur le côté. Très bien. Maintenant faire le check-in, ou en français plus naturel, s'enregistrer à l'hôtel. Qu'est-ce que tu penses que cela veut dire? Est-ce que c'est quand on arrive à l'hôtel? Oui, exactement. S'enregistrer signifie confirmer ton arrivée dans un hôtel, un aéroport ou un événement. Par exemple, je dois m'enregistrer à l'hôtel avant 15 h. À toi. Je dois m'enregistrer à l'hôtel avant 15 h. Parfait, Guillaume. Et le dernier mot apprécié. C'est un très beau mot. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est comme être reconnaissant. Oui, exactement. Apprécier signifie être reconnaissant ou reconnaître la valeur de quelque chose. Par exemple, j'apprécie vraiment votre aide. Essaie. J'apprécie vraiment votre aide. Merveilleux. Guillaume, tu fais vraiment du bon travail avec le vocabulaire aujourd'hui. Très bien, Guillaume. Maintenant testons ce que tu as appris aujourd'hui. Je vais te poser 3 questions. Prêt? Oui, je suis un peu nerveux, mais allons-y. Ne t'inquiète pas, fais simplement de ton mieux. Question numéro 1. Comment demander poliment à un chauffeur de taxi de t'emmener à un hôtel? Je veux aller au hôtel, s'il vous plaît. Pas tout à fait, Guillaume. Il faut dire « je voudrais aller à l'hôtel, s'il vous plaît ». Souviens-toi, je voudrais est plus poli que je veux. Peux-tu essayer encore une fois? Je voudrais aller à l'hôtel, s'il vous plaît. Parfait. Question numéro 2. Que dis-tu quand tu arrives à un hôtel et que tu as une réservation? Je dis j'ai réservation. Presque. Mais il nous faut l'article 1. Dis j'ai une réservation. Ou j'ai une réservation au nom de Guillaume. Essaie. J'ai une réservation au nom de Guillaume. Excellent. Et dernière question, comment demandes-tu à quelle heure le petit déjeuner est servi à l'hôtel? À quelle heure est le petit déjeuner? Presque. C'est compréhensible, mais la phrase la plus complète est à quelle heure le petit déjeuner est-il servi? Ou simplement à quelle heure est le petit déjeuner? Essaie encore. À quelle heure est le petit déjeuner? Oui, parfait, Guillaume. Tu vois, tu as réussi les 3 questions après un peu d'aide. C'est exactement comme ça que l'apprentissage fonctionne. Merci, Coralie. J'étais perdu au début, mais maintenant je comprends mieux. Très bien, Guillaume. Et vous tous qui écoutez, laissez-moi partager avec vous 3 conseils puissants pour parler français aujourd'hui. Conseil numéro 1, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Sérieusement, les erreurs ne sont pas vos ennemis, elles sont vos professeurs. Chaque fois que vous faites une erreur et que vous la corrigez, votre cerveau apprend plus vite. Guillaume a fait des erreurs aujourd'hui, et regardez comme il a progressé. Oui, au début j'ai dit je veux aller au hôtel. Mais maintenant je sais dire je voudrais aller à l'hôtel, s'il vous plaît. Ça sonne beaucoup mieux. Exactement. Conseil numéro 2, pratiquez des situations de la vie réelle. Ne mémorisez pas seulement des règles de grammaire. Pratiquez des phrases que vous allez vraiment utiliser, comme parler à un chauffeur de taxi, faire le check-in à l'hôtel, commander à manger, demander votre chemin. Cela rend votre français pratique et utile. Je suis d'accord. La pratique d'aujourd'hui ressemblait à la vraie vie, pas seulement à une leçon. Exactement. Et conseil numéro 3, répétez, répétez, répétez. Votre cerveau a besoin de répétition pour se souvenir. Écoutez encore ces phrases, répétez-les à voix haute et ne soyez pas timide. Même si vous êtes seul dans votre chambre, parlez français tous les jours. Je vais pratiquer devant le miroir tous les matins. J'adore ça, Guillaume. C'est une habitude fantastique. Et chers auditeurs, si vous suivez ces 3 conseils, votre français va s'améliorer très vite. Très bien, tout le monde, révisons rapidement ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons pratiqué 2 situations très importantes de la vie réelle, parler à un chauffeur de taxi et faire le check-in à l'hôtel. Nous avons aussi appris à demander poliment, à gérer de petits problèmes et à parler de façon plus naturelle. Exactement. Guillaume, quelle est la chose la plus importante que tu as apprise aujourd'hui? J'ai appris que je n'ai pas besoin d'être parfait. J'ai fait des erreurs, mais tu m'as aidé, et j'ai essayé encore. Maintenant, je me sens plus confiant pour parler français dans la vraie vie. C'est magnifique, Guillaume, et c'est exactement le message que je veux que tout le monde retienne. Le français, ce n'est pas la perfection. C'est le progrès, la pratique et la confiance. J'ai aussi beaucoup aimé apprendre des phrases utiles, comme je voudrais, pourriez-vous, et j'apprécie vraiment. Je peux les utiliser partout. Absolument, ces phrases sont précieuses. Et souvenez-vous, tout le monde, si vous pratiquez ces phrases tous les jours, bientôt elles sortiront de votre bouche automatiquement, sans réfléchir.
Très bien, chers apprenants merveilleux, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Talk Paris. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Souvenez-vous, le français est un voyage, pas une course. Certains jours seront faciles, d'autres seront difficiles, mais chaque jour où vous pratiquez, vous devenez meilleur. Oui, et n'oubliez pas, faire des erreurs, c'est normal. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui, mais j'ai appris grâce à chacune d'elles. Exactement, Guillaume. Et chers auditeurs, voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer notre prochain épisode. Deuxièmement, regardez cette vidéo encore une fois et pratiquez les phrases à voix haute. Troisièmement, laissez un commentaire et dites-nous quelle était votre phrase préférée aujourd'hui. Ou racontez-nous une fois où vous avez parlé français dans la vraie vie. Oui, nous voulons entendre vos histoires. Et souvenez-vous, parlez français tous les jours, même si ce n'est que pendant 5 minutes. C'est un conseil parfait, Guillaume. Très bien. Tout le monde, à la prochaine fois. Continuez à pratiquer, continuez à croire en vous et continuez à parler français. À bientôt dans le prochain épisode. Au revoir, tout le monde. Au revoir et parlez avec confiance.